Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir donc les énergies de cette nouvelle lune en taureau et notamment donc avoir un conseil avec une mini guidance conseil pour que vous puissiez bien vivre les énergies de cette phase lunaire. Et pour cela donc je vous inviterai à choisir, vous pouvez le faire dès maintenant, parmi donc ces trois choix avec les trois pierres différentes. Avant de commencer, je voulais m'excuser parce que pour la pleine lune dernière, j'avais tourné la vidéo pour la pleine lune en Balance du 16 avril 2022. Et d'ailleurs, j'avais mis beaucoup d'énergie dans cette vidéo parce que les énergies de la dernière pleine lune, je me les suis prises de plein fouet. Ça a été assez compliqué pour ma part, alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, voilà, elles étaient assez puissantes. Et puis, c'est des énergies, en tant que bon taureau, je ne suis pas habituée à être dans des énergies d'air, donc c'était assez compliqué. Du coup, j'avais tourné la vidéo et malheureusement, je me suis rendu compte que le son n'était pas passé. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a eu un souci au niveau du micro par rapport à la connexion avec le téléphone. Donc bon, du coup, c'est que ça devait pas se faire, quoi. Je suis désolée, j'avais prévenu sur Instagram qu'il n'y aurait pas de vidéo, du coup. Mais voilà. Donc nous nous retrouvons pour cette nouvelle lune du coup en taureau qui a lieu donc ce 30 avril aux alentours de 22 heures. Ce 30 avril et pour les plus sensibles je peux vous assurer qu'on est déjà bien dans les énergies de cette nouvelle lune. En plus je crois qu'elle est doublée d'une éclipse d'après ce que j'ai pu entendre, donc effectivement c'est assez remuant, assez secouant. On nous demande de repenser notre rapport au matériel. Le taureau, c'est un signe de terre, terrestre, qui se nourrit de la terre, des bienfaits de la terre. Donc peut-être une envie aussi de reconnexion à la nature pour certains, c'est tout à fait possible. Ça va également donc nous demander de nous reconnecter à ce qui est matériel, mais dans le sens bon pour nous. C'est-à-dire que si vous êtes peut-être dans une énergie trop matérialiste, eh bien on va vous demander de vous réajuster. Ça va également être le fait de se sentir en sécurité financièrement, sur le plan matériel. On va être challengé sur ces volets-là. Donc, en fonction de chacun, ça peut se traduire par des imprévus sur le plan matériel ou au contraire des rentrées d'argent par exemple. Ça peut être aussi concrètement d'aller vers une nouvelle matérialité, un nouvel environnement physique. Donc pourquoi pas un déménagement par exemple. On change de logement, on change de lieu, de cocon dans lequel on se sent en sécurité. Voilà, donc on va vraiment travailler ces aspects-là sur cette nouvelle lune et émotionnellement ça peut être compliqué du coup parce que c'est très lié aux peurs, aux insécurités matérielles notamment, à la peur de manquer d'argent également. Donc voilà, il faut le savoir, pas de panique. Si vous êtes challengé ces prochains jours, on va dire une semaine autour de cette nouvelle lune sur ces questions-là, c'est tout à fait normal. On vous demande de revoir vos positions par rapport au plan matériel de manière générale. Le taureau, c'est également l'énergie de Vénus. Sa planète maîtresse, c'est Vénus. Donc la planète de l'amour, de la beauté et aussi de la chance, notamment sur le plan financier. Donc c'est possible qu'il y ait des rentrées d'argent, pourquoi pas. Voilà, le côté un petit peu chance, mais sur le plan financier. Ça peut également nous faire travailler sur tout ce qu'on a chez nous et on a envie d'épurer, de purifier, de nettoyer, de donner aussi peut-être des objets, des choses qui ne nous servent plus et c'est tout à fait ok. Pour vous donner un exemple, par exemple hier j'ai eu besoin à titre personnel et je suis taureau donc c'est tout à fait normal.
mais j'ai eu un grand besoin de me mettre dans mon jardin pendant 2 heures et d'être pleinement dans le jardin, à jardiner, à réorganiser le jardin, à me débarrasser de choses que j'avais dans mon jardin qui ne me servent plus, à les donner, à les mettre en vente, à les mettre à la poubelle si c'est cassé également. Voilà, un besoin comme ça de nettoyer sur le plan matériel, vraiment. Excusez-moi, du coup ça se voit, je dois avoir encore des petites cochonneries sur les mains. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, gardez ça en tête. Et puis comme tous les cycles lunaires, si vous êtes sensible, eh bien essayez de lâcher prise le plus possible, de vous ancrer, de vous recentrer, et tout se passera bien. Alors, on va regarder quand même ce que nous dit donc le petit livre que j'aime bien, hein, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est le Lightworker donc d'Isabelle Serre. On va voir ce qu'elle nous dit sur la pleine lune, la nouvelle lune pardon, en Taureau. Hop, sans tout casser. Donc on est ici. Alors, nouvelle lune en Taureau, tu es invité à te connecter avec tes émotions pour prendre soin de toi. Oui, on a aussi le rapport au corps et ce qui nourrit notre corps hein, sur cette pleine lune en Taureau. Le Taureau, il est connu pour aimer bien manger, bien vivre. Donc toutes ces questions-là aussi hein, peuvent remonter. Donc pour prendre soin de toi et pour créer un nouveau lien avec l'énergie d'abondance matérielle et financière. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein. C'est on va être challengé en fait sur ces volets-là, sur le rapport au corps, le fait de prendre soin de nous et sur le fait de nous créer une abondance matérielle financière et notamment quel rapport on a par exemple à l'argent, ça peut questionner notre rapport à l'argent, à l'abondance sous toutes ses formes, bien sûr. Et ça va travailler hein, sur le volet émotionnel. Personnes qui ont encore du mal hein, à comprendre, et c'est tout à fait normal, au début c'est pas toujours très clair, mais l'énergie des nouvelles lunes, des pleines lunes, des quartiers, etc., pour que ce soit plus simple et pour éviter d'en parler à chaque vidéo, je vous ai concocté une petite affiche, une affiche qui vous permet en fait de visualiser ces cycles-là, que vous pouvez imprimer et afficher chez vous par exemple. Comme ça peut vous aider aussi dans votre quotidien pour mettre en place des choses ou chaque jour vous dire bon bah là ok on est sur une nouvelle lune donc je vais peut-être me recentrer un petit peu sur moi, écouter mes émotions, ce qui me vient, quelle dynamique il y a à l'intérieur de moi par exemple. Donc voilà, c'est disponible sur mon site, je vous mets tous les liens en barre de description bien sûr. Pour les jeux utilisés, pour la mini guidance, c'est pareil, vous retrouvez tous les liens en barre de description, sachant que là je vais me servir d'un nouvel oracle, qui est donc un oracle créé par Shizu Sakamoto, qui est une coach en fait spirituelle pour les entrepreneuses, car elle s'adresse exclusivement aux femmes. Donc pour les entrepreneuses spirituelles, donc dans tout domaine, hein, celles qui accompagnent. Donc c'est à la base un oracle qui est très orienté sur le côté entrepreneuriat, pardon. Mais il a aussi des très bonnes cartes sur le plan personnel et donc j'ai décidé de m'en servir aujourd'hui pour avoir le comment. Hein. Là, ce qu'on va avoir, c'est des conseils pour bien surfer sur ces énergies-là. Mais comment concrètement mettre en place ces conseils? Eh bien, c'est cet oracle qui nous donnera les réponses. Donc pareil, vous retrouvez les liens en barre de description. Et comme d'habitude, on va utiliser donc le Light Seers Tarot et le petit oracle qu'on a, qui est à découper en fait dans le livre d'Isabelle Serre, dans lequel je viens de vous lire donc la signification de la nouvelle lune en Taureau. Alors, c'est parti du coup pour les mini guidances. Donc, je vous laisse choisir entre cette pierre de Septaria. C'est une Septaria, voilà. Donc pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on aura la rhodonite. La
chiarodonite. Voilà. Et pour le choix numéro 3, on a une agate mousse brute. Voilà. Donc vous voyez la pierre qui vous parle le plus. Vous pouvez faire votre choix aussi avec les tas de cartes. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment celui qui vous appelle le plus. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Vous pouvez prendre votre temps, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt le tas qui vous a appelé, même dans la miniature. Donc faites-vous confiance, vraiment, faites confiance à votre intuition et à votre instinct. Ça sera toujours vos meilleurs guides. Donc, maintenant que vous avez fait votre choix, on va passer au tirage pour le choix numéro 1. Hop. Alors, choix numéro 1, vous qui avez choisi donc la Septaria. Alors la Septaria, c'est une pierre qui va vous aider à nettoyer ses plus profondes des émotions. On va parler notamment de choc émotionnel. Donc si vous avez été attiré par cette pierre, ça peut être pas mal de travailler avec. C'est peut-être que vous en avez besoin si vous êtes senti vraiment appelé par la pierre. On va voir si le tirage est en lien avec ça. Mais voilà, il faut le savoir, c'est une pierre qui va être très utile pour commencer à percer certaines carapaces qu'on s'est forgées au fil du temps, à travers des chocs émotionnels notamment. Donc elle travaille beaucoup sur ce plan-là. Elle est utile aussi en période de deuil. Voilà, tout ce qui est choc émotionnel, de manière générale. Donc, on va commencer avec un conseil du Light Years Tarot, puis du petit guide. Et ce que j'ai envie de faire là, c'est de sortir toutes les cartes. Alors, on a le 6 de coupe et le roi de bâton en conseil. Donc, clairement, là, ce que je vois... ah oui, et puis donc en conseil avec le petit oracle, on vous dit accueil de nouvelles compétences. Donc pour vous, choix numéro 1, ce qu'on vous demande sur cette nouvelle lune en taureau, c'est certainement de faire le deuil de votre passé. Alors quand je dis le deuil, ça va être de laisser aller certaines... Donc ça peut être dû à des chocs émotionnels aussi, mais de laisser aller, je pense, un passé... peut-être douloureux ou pas, mais le sentiment de nostalgie. Voilà, le 6 de coupe, c'est vraiment ça. C'est se sentir nostalgique, avoir tendance à ressasser le passé, et du coup, on ne passe pas forcément à l'action. Donc, ce qu'on vous demande, c'est peut-être de faire un travail, ça peut être le bon moment, pour faire un travail de libération sur votre passé, pour ensuite entamer un nouveau départ. Le roi de bâton, c'est... il prend sa vie en main, il a de l'autorité, il est ancré, il fonctionne avec son plexus solaire, il a confiance en lui également. Donc ce qu'on vous demande, c'est pour réussir, là c'est ce que je vois dans ce tirage, pour réussir à prendre cette énergie, à incarner cette énergie du roi de bâton, de force, de confiance en lui, de force intérieure surtout, de détermination, d'autorité, peut-être dans votre domaine ou dans des relations, pourquoi pas, eh bien faites un bilan de votre passé et libérez-vous émotionnellement. Je vous rappelle, pour les libérations émotionnelles, si c'est lié à la famille, je vous recommande fortement le livre de Natacha Calestrémé. Donc surtout le deuxième livre qui s'appelle « Trouver ma place » et qui va vous permettre de mettre en place des protocoles de libération énergétique. Bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Et donc, on vous demande peut-être aussi d'accueillir de nouvelles compétences sur cette nouvelle lune. Alors, ça peut être des compétences en termes... on va peut-être être quand même plus sur des compétences matérielles, là, avec le taureau. Ça peut être... vous former, commencer une nouvelle formation pour vous créer peut-être une nouvelle sécurité aussi, sur le plan émotionnel. Quelque chose qui vous rassure. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle après dans votre vie. Et donc, comment y arriver? Même si je vous ai déjà donné
des pistes. Alors, pour y arriver, ça va être de vous libérer de la peur du jugement. Du jugement de manière générale. Donc effectivement, le livre de Natacha Calestrémé, il peut vous aider par rapport à ça. Hein. Le jugement, c'est lié à la blessure de rejet. Donc demandez-vous, hein, faites un bilan. Où est-ce que dans ma vie je me sens rejetée? Où est-ce que je suis nostalgique aussi peut-être d'une période? Et qu'est-ce qui fait que je ne passe pas à l'action, que je n'ai pas confiance en moi à cause de la peur du jugement. Voilà. Donc, pour moi, on vous demande vraiment de travailler cette blessure-là. C'est vraiment une blessure de l'âme pour le coup. Hop, vous voyez, quand on met dans ce sens-là, je ne sais pas si le focus va se faire. Non. Mais là, voilà, c'est marqué blessure. Hein. Donc, on est vraiment sur le jugement et on est sur la carte numéro 1. Hein. Donc on vous parle bien d'un nouveau départ, de prendre confiance. Le roi de bâton, il est là pour vous aider hein, sur ce nouveau départ. Donc voilà pour le choix numéro 1. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à me dire aussi comment ça résonne en vous en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une bonne nouvelle lune. Alors, on est parti pour le choix numéro 2. Vous qui avez choisi donc la rhodonite, c'est un galet de rhodonite. Alors je sais, il est gris, il n'est pas rose. Normalement la rhodonite c'est quand même une pierre assez rose. La rhodonite, elle va vous faire travailler sur le plan émotionnel. Hein. Vous n'avez pas choisi la septaria comme le choix numéro 1 qui va travailler sur les chocs émotionnels. La rhodonite, elle va plutôt vous aider à travailler sur le côté émotionnel, la relation à la mère, tout ce qui est blessure du passé, nostalgie du passé, mais pas forcément des chocs, mais plutôt des croyances, voilà, des choses qui auraient à nettoyer par rapport à ça. C'est une énergie aussi qui est liée au chakra du cœur, hein. Donc peut-être une ouverture de cœur aussi à avoir, voilà. Alors. On va regarder avec le tarot. Ah, d'accord. Alors vous, sur votre... alors là, on a beaucoup d'énergie sur cette nouvelle lune pour vous. Alors, si ce n'est pas déjà fait, c'est fortement possible que vous ayez une nouvelle ou quelque chose qui fasse que les choses se font rapidement. Hein. Avec la tour et le 8 de bâton, on a une notion de rapidité, de quelque chose qui foudroie. Ça peut être positif ou moins positif. Après, ça dépendra de la vie de chacun. Hein. Une révélation, en tout cas quelque chose qui vous demande de vous mettre en action rapidement. Et on vous dit, tu es ton propre créateur. Donc peut-être que vous vous lancez dans quelque chose, ou qu'il y a quelque chose, une nouvelle, quelque chose qui arrive et qui remet du pouvoir dans vos mains. C'est tout à fait possible. On a quand même l'idée de... Ça vient un peu de partout. Hein. Je vois toutes ces petites étoiles là sur la carte. Là c'est pareil, ça peut être déstabilisant hein, sur le plan émotionnel. Donc, mais en tout cas, comme c'est un conseil, on vous dit d'accueillir ces énergies-là quand même. Accueillez ce fait que bah, peut-être vous allez être moins ancré, vous allez vous sentir peut-être un peu dispersé, mais je pense en tout cas que c'est pour vous amener vers quelque chose, pour vous faire évoluer. Hein. Donc à vous de voir comment ça résonne dans votre vie. Hop, on va remonter un petit peu ça. Et donc, comment réussir... Ah oui, d'accord. Donc, comment réussir à intégrer ces énergies-là? Eh bien, ça va être de travailler sur vos habitudes nocives. C'est possible ici qu'on ait des personnes qui s'enferment facilement dans des habitudes et des croyances que vous traînez depuis des années. Hein. Donc, la rhodonite va vous aider à libérer tout ça. Ce sont des habitudes nocives pour votre évolution et donc certainement que cette nouvelle lune va venir en fait foudroyer ces habitudes nocives
mais ça va se faire très rapidement. Ça va être... c'est en un claquement de doigts, quoi. Et il y aura certainement une révélation derrière. Pour faire en sorte que vous allez vous créer de nouvelles habitudes, une nouvelle vie, car vous êtes votre propre créateur. Hein, on vous le rappelle ici. Donc vous, je pense que c'est fortement en lien avec des habitudes, un schéma de pensée, une manière de faire, voilà, quelque chose qu'il est temps de mettre de côté, de laisser aller dans le passé. Alors, j'espère que ça vous parlera. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comment ça vous parle, à liker également la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à télécharger votre soin offert pour apaiser le stress et l'anxiété. Vous le trouverez en lien en description. Ça vous fera peut-être le plus grand bien pour vous qui allez être traversé comme ça par des énergies très rapides. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et nous passons au choix numéro 3. Alors bonjour et bienvenue pour votre tirage pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 avec cette agate mousse hein, qui est très très belle, qui va travailler aussi sur l'énergie du cœur, l'ouverture du cœur. Voilà. En pierre brute comme ça, c'est quand même une énergie forte. Alors on va regarder du coup ce qu'on a à vous donner en conseil. Ok. Ce qu'on a à vous donner en conseil. Donc vous voyez hein, la couleur des cartes, je sentais fortement la présence de l'énergie du cœur sur ce tirage. Clairement là, premier message, on vous dit reconnecte-toi à ton cœur, couleur verte. Hein. Reconnecte-toi à ton cœur parce que tu étais trop dans la projection, dans le mental. Reconnecte-toi à ton cœur pour avoir les idées claires et avancer vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau, pour surfer sur la vague de ce que l'univers te propose. Je sais pas pourquoi je vous tutoie. Je vous tutoie jamais d'habitude, mais bah, voilà, c'est sorti comme ça. Il y a peut-être une raison. Vous voyez ce personnage, si on le met à l'endroit, il se prend la tête lui. Hein. Il est vraiment dans la projection de son avenir, de son mental. Il veut une réussite, mais il a toujours ces énergies négatives, ce corbeau là, qui lui répète des trucs et des trucs qui viennent de l'ego, du mental, qu'il n'est pas capable, qu'il ne va pas y arriver, des patati, patata, patata. Hein. Sachant qu'elle est renversée, moi là je le vois pas comme un blocage, ou alors si vous êtes bloqué actuellement dans ça, vous allez vous en libérer. En tout cas, on vous invite à ça, parce que ce 6 d'épée là, cette femme, eh bien, elle se laisse porter par sa barque, hein, tirée par ces corbeaux-là. Elle se laisse porter par les vagues, par le mouvement. Même si la mer est agitée, eh bien, elle continue de naviguer, de surfer sur cette vague. Elle se laisse porter par la vie. Donc, voilà, peut-être on vous invite à lâcher prise. On va voir donc le conseil en plus. On va les mettre là. Bah voilà, tes rêves de cœur sont confirmés, on parle encore du cœur, donc vous, je pense que vous avez cette nouvelle lune en taureau va vous faire travailler sur le cœur, sur l'énergie du cœur. Vraiment, hein, redescendez sur terre, réancrez-vous pour ressentir votre cœur. Entraînez-vous, pourquoi pas, à ressentir les battements du cœur, ça peut être intéressant. Ressentir les battements de votre cœur pour vous y connecter. On va voir concrètement avec cet oracle hein, comment y arriver. Bah voilà, bienveillance et compassion. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Recentrez-vous sur l'énergie du cœur. Ça va être important pour vous. Prenez peut-être un moment d'apaisement, de silence, d'ancrage, allez dans la nature et mettez vos mains par exemple en prière ou une main sur le cœur. Sentez son mouvement, sentez ses battements et laissez-vous porter par votre cœur. On vous invite vraiment pour cette nouvelle lune à vous recentrer sur votre cœur. Et donc, pourquoi se recentrer sur son cœur? Eh bien, tout simplement pour écouter plus facilement son intuition, pour écouter son cœur, faire des choix avec le cœur. Hein. Si vous étiez dans des blocages par rapport à des choix, par rapport à une vision
je pense qu'il y a une vision là. Actuellement, vous êtes certainement dans une vision de l'avenir qui est embrouillée, qui n'est pas claire. Pour réussir à vous laisser porter par la vie, eh bien, on vous demande d'avoir de la bienveillance et de la compassion envers vous, envers votre mental, et de vous reconnecter au cœur. Parce que vos rêves de cœur, vos rêves qui viennent du cœur et pas de la tête, hein, voilà, sont confirmés. Et une fois que vous serez connecté à votre cœur, vous allez réussir à lâcher prise et à être comme cette femme qui se laisse porter. Hein. Voilà. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est, je pense, un enseignement lié au cœur que vous allez traverser sur cette nouvelle lune. C'est très intéressant hein, et c'est très utile. Dites-moi en commentaire du coup si ça vous parle, hein, ce que je vous raconte, si vous vous sentiez déconnecté à votre cœur ces derniers temps. En tout cas, n'hésitez pas. Si l'agate-mousse est une pierre qui vous parle, eh bien n'hésitez pas à vous en procurer une ou à travailler avec. Ça peut être intéressant pour vous également. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci de partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes. Et de me faire vos retours en commentaire, bien sûr. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Si vous voulez en savoir plus sur moi et mon activité et ce que je propose, eh bien je vous invite à visiter mon site internet, vous trouverez le lien en barre de description. Et pour toute prise de rendez-vous pour des soins individuels à distance, eh bien l'inscription se fait à alexandrathomas@outlook.fr. Envoyez-moi un message et je vous répondrai. À très vite.